Les biotechnologies rendent de nombreux services aux sélectionneurs. Mais existe-t-il des freins à leur utilisation? Première question, à force de sélectionner les gènes les plus performants des variétés, ne risque-t-on pas d'appauvrir leur patrimoine génétique? Nous, les sélectionneurs avec l'INRA, avons toujours été préoccupés à maintenir des ressources génétiques. On a toujours su que ce qui était la richesse de notre métier, c'était l'accès à la variabilité génétique et avoir un réservoir de caractères et de gènes intéressants. Donc on s'est toujours organisé de tout temps pour maintenir des collections de variétés anciennes, de variétés exotiques. On est organisé en réseau au niveau national entre obtenteurs pour pouvoir le faire. Et on fait ça sur nos propres fonds. On ne reçoit aucune subvention de l'État ou de qui que ce soit pour faire ce travail-là. C'est pour ça qu'on fait des centaines, voire des milliers de croisements, pour pouvoir maintenir cette variabilité-là. Donc oui, c'est quelque chose qui nous intéresse fortement, sur lequel on est très mobilisé. Et les marqueurs nous aident dans ce domaine-là aussi à vérifier que l'on ne va pas vers ce que tout le monde craint, ou tout le monde dit, que l'on va vers des variétés qui se ressemblent toutes et des variétés qui ont le même patrimoine génétique. Autre question soulevée par la sélection variétale. Il arrive que les plantes sélectionnées pour leur résistance à certains pathogènes ou certains ravageurs redeviennent vulnérables avec le temps. Ce problème oblige les sélectionneurs à améliorer encore et toujours plus les performances de leurs variétés. On est parfaitement conscient qu'il faut que l'on travaille sur des solutions, par exemple sur les maladies, aussi sur du moyen terme et sur du long terme. Des solutions sur du moyen terme en combinant plusieurs gènes de résistance majeure dans une même variété, ou des solutions sur le long terme où on peut avoir une combinaison de gènes majeurs et aussi un fond génétique avec des gènes qui laisseront la maladie s'exprimer mais à un niveau qui sera moins critique pour la plante et qui permettra de garantir une bonne résistance de fond. C'est-à-dire que si le gène de résistance est contourné, si la maladie prend le pas, qu'il n'y ait malgré tout, qu'il n'y ait pas un effondrement de la production pour l'agriculteur. Dernière limite des biotechnologies, si elles sont un outil précieux pour le sélectionneur, elles n'en demeurent pas moins qu'un complément. Elles ne pourront jamais remplacer l'observation au champ. 95% de notre travail, il est dans les champs. Notre vrai laboratoire, ce n'est pas le laboratoire de biotechnologie, ce n'est pas le laboratoire de phytopathologie où on fait des études de maladies dans des boîtes de pétri. Notre vrai laboratoire, il est dans les champs pour un sélectionneur. C'est le champ. Et on a des dizaines, des centaines d'hectares sur lesquels on va observer notre matériel. Certains ont pratiquement le rêve de reconstruire la plante à partir complètement au laboratoire. Je reprends tous les gènes qui m'intéressent, je les mets bout à bout, je mets tous les petits blocs l'un derrière l'autre. J'ai fait la plante idéale dans le laboratoire. Et après, je la fais pousser, et après, j'irai quand même au champ pour vérifier ce que ça donne, parce qu'à la fin, il faut bien qu'elle aille au champ. Nous ne sommes pas du tout dans cette vision-là. Nous sommes dans une vision où, au contraire, on aura besoin de gens de terrain, de gens qui savent observer, et on aura toujours besoin de cette composante terrain.